Madame, les parties civiles ici, lors de leur passage ici respectif, nous ont présenté beaucoup de certificats médicaux. Passage respectif. Bien. Est-ce que vous connaissez Dr Kaba Ismaël Adonka? Oui, il était un chirurgien thoracique. Très bien. C'est un chirurgien. Oui. Bien. Est-ce que vous avez connaissance de Dr Rafiou Diallo? Oui, c'est le chef de service de la chirurgie maxillofaciale. Bien, madame. Alors, madame, je vais demander la permission de monsieur le président. Je vais m'approcher de madame de lui présenter 2 certificats médicaux pour poser une question. Faites-les venir. Donnez à l'agent, il va envoyer. D'accord. Merci bien. 1. 2. Madame, regardez très bien les 2 certificats où j'ai coché avec le bic. Je crois que c'est à votre main droite. En tout cas, il y a des traces de bic. Vous voyez? Oui, oui. Bien. Un peu en haut. Est-ce qu'il y a la présence de l'entête de l'hôpital donc là-bas? Ici? Non, ici c'est Ignace Dine. Là où j'ai coché. Oui, oui, ici c'est Ignace Dine. Bien. Regardez un peu plus. Lorsqu'on dit, n'est-ce pas, certificat numéro tant, 006, un peu devant, c'est écrit 2020. Vous avez vu? C'est mentionné 2020. Oui? Ah, oh, ici c'est 20. 20, c'est ça? 20, oui. Bien. Allez un peu plus en bas. La dernière date, est-ce que ce n'est pas 2010 qui est écrit? 8 janvier 2010, oui. Bien. Regardez la date d'accès à l'hôpital d'Onka. Est-ce que c'est écrit le 28 septembre? Ça, c'est pour donc. Non, toujours avec le document où j'ai mis des tirets. Mais moi, je ne peux pas beaucoup me prononcer. Ça, c'est Ignace Dine. Oui, je sais de quoi je parle, madame. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Oui. Je veux relever quelque chose avec la permission du président. Répondez simplement à mes questions. D'accord. Est-ce qu'en bas, c'est la date de 2010 qui est inscrite? Oui, le 8 janvier 2010. À l'entête, c'est 2020, c'est ça? Non, ici c'est 20. C'est Oui. la personne même qui devait rajouter peut-être 10 ou 0,9. Au milieu, c'est le 28 septembre, c'est ça? Oui. 2009. Madame, regardez ça très bien. Est-ce que c'est un document normal, selon votre observation, par rapport à l'autre? Bon, ici, par exemple, je peux dire que c'est 16 octobre 2009, puisque je vous ai dit, les malades ont été pris en charge dans le premier trimestre de 2010. Oui. Bon, ici, selon ma compréhension, Oui. Le document qu'a signé Dr Kaba. Professeur Nabi Daouda, c'est 2000, mais ils n'ont pas continué. Ils devaient rajouter 2010. C'est-à-dire, ils devaient rajouter 10. Il a dit que le malade a été reçu le 28 septembre Janvier. 2009. Pour ça, le Parce janvier que là. Laissez-la finir. Voilà. Il a dit que le malade a été reçu parce qu'ils n'ont pas reçu autant de cas que Donka. Mais je sais qu'ils ont reçu aussi des cas. Mais tous les certificats médicaux n'ont pas été établis le jour de leur réception. Il y a des certificats médicaux qui ont été établis bien après, puisqu'on avait mis en place une équipe pour libérer normalement à la sortie du malade le certificat médical. Et les ambulatoires aussi ont été informés que chacun d'eux devait bénéficier d'un certificat médical. Donc moi, à ma connaissance, je trouve normal que le malade ait été reçu le 28 septembre 2009 et qu'il ait bénéficié du certificat médical le 8 janvier 2010. Oui. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Merci. Je poursuis les questions. Si je n'ai pas bien compris. Allez-y, prends ça pour moi. C'est bon. Est-ce que... Bon, je continue. C'est bon, hein, c'est bon. C'est bon. Alors, par rapport
à ces certificats médicaux, madame, est-ce que toutes les structures sanitaires vous envoyaient des rapports en ce qui concerne les accès obtenus par des blessés dans les structures sanitaires de la place à l'intérieur, telles que Ratoma, etc., etc. Non, chaque structure sanitaire était habilitée à établir le certificat médical de la victime qu'il avait pris en charge. Oui. Qu'elle avait pris en charge. Donc, ceux de Donka avaient leurs certificats médicaux, Ignazine, les CMC et même les centres de santé qui avaient reçu les victimes. Sauf que, madame, peut-être que vous n'avez pas beaucoup plus observé, mais ça, ce n'est pas une question, c'est que simplement, là où j'ai tracé avec des bics, il a été mentionné manuscrit le 8 janvier 2010, alors que l'entête en haut, l'intéressé, met 006, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 2020. Il n'a pas mis C'est bon, ce n'est C'est pas bon, une c'est question. bon, Vous c'est bon, avez d'accord. déjà fait vos observations Merci, dessus. merci, madame. Donc, alors, pour être bref, madame, Oui. le comité de crise, vous étiez membre. Mais est-ce que dans la commission d'enquête nationale indépendante, est-ce que vous avez été associé? Non, nous avons été conviés à répondre à certaines questions et donner des explications sur les victimes que nous avions reçues le 28 septembre 2009. Nous étions en face de, comme nous sommes en face de Monsieur le Président du tribunal. Si je comprends nous bien, avons répondu à toutes les questions. Ce jour, je me rappelle, nous étions avec le professeur Namouri, le docteur Soiré à l'époque, il est devenu professeur agrégé, professeur Soiré. Donc, pour Maître Salif Biavogui, il s'agissait de professeur Soiré. Voilà. Professeur Hassan, nous étions tous ensemble. bien. À la commission. Alors, c'est suite à cette invitation faite par la commission d'enquête nationale indépendante que vous avez fourni les renseignements en ce qui concerne les différents tableaux de répartition des victimes. Non, depuis le début, comme je vous ai dit, Oui. nous avions commencé l'enregistrement le 28 septembre 2009 et les données ont été actualisées au fur et à mesure. Parce que vous savez, dans les services, il y a la variation des malades hospitalisés qui sortent, qui rentrent. Il y a ce mouvement des hospitalisés et les victimes qui avaient reçu l'information qu'ils pouvaient venir à Donka, puisque comme ils disent, les premiers jours, certains n'avaient pas osé venir dans nos structures, qui ont continué à venir. Donc cette liste a été mise à jour jusqu'à pratiquement le premier trimestre 2010. Bon, peut-être à un moment donné, on a dit que tous ceux qui doivent venir peuvent se faire enregistrer et bénéficier de certificats médicaux. C'est pour ça que vous verrez, le 28 septembre, on ne pouvait délivrer de certificat médical à personne vu l'affluence des malades qu'il y avait aux urgences. Bien. Hier, professeur Hassan était ici à la barre, en qualité de témoin, comme vous aussi. Tout ce qui était lié à la question de la gestion des corps, en sa qualité de premier responsable de ces deux morgues, ça a été réglé. Donc, est-ce que, madame, les questions liées à la gestion de ces corps ne sont pas du tout normalement attribuables à vous? Oui ou non? Bon, la gestion des corps, je ne me suis pas impliqué directement. Très bien. Ça, c'était sous l'autorité du médecin légiste. Merci. Mais Alors, nous avons collaboré étroitement ensemble. merci. Bien. Madame, le second volet des faits qui sont reprochés à mon client, c'est la non-assistance à personne en danger. Il est reproché à colonel Diaby qu'il n'a pas assisté, qu'il s'est abstenu et de manière volontaire, selon vous, lors de la gestion de cette crise. Vous avez dit à cette barre que vous lui rendez compte régulièrement. Le comité national de crise lui rendait compte régulièrement. Je veux savoir, est-ce que les moyens qui étaient à la disposition du département de la santé vous ont été mis à votre disposition? Les moyens matériels, financiers qui venaient
en concours pour la satisfaction des blessés, des victimes, est-ce que ces moyens étaient à votre disposition, dont la source, c'était le département de la santé? Oui, chaque fois qu'à travers le comité national de crise, on sollicitait des besoins pour la prise en charge des victimes, ces moyens étaient mis à notre disposition. Donc, à chaque fois que le besoin se faisait sentir, vous remontez l'information au ministre? Au comité national de crise sanitaire. Alors, tout de suite, le comité réagit et le département aussi répond. Oui, c'est ça. Bien. Le fait de faire cela, le premier responsable du département, est-ce qu'on peut le poursuivre? Est-ce qu'on peut le reconnaître comme étant un négligent? Est-ce qu'il a négligé? Bon, par rapport à la prise en charge qui a été organisée, oui, en tout cas à l'hôpital national, donc, je n'ai pas vu cette négligence. Très bien. Je ne connais pas pour les autres structures. Très bien, madame. Madame, je termine par vous remercier. En toute sincérité, vous avez véritablement abattu un travail colossal parce que le parquet était satisfait du rapport qui a été fait par le département de Ignastine, de Donka. Monsieur le Président, je vous remercie. Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Madame la directrice générale, je vous remercie. Merci.